Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette édition spéciale. Les pluies qui s'abattent actuellement ne cessent de causer des dégâts, des pertes de vies humaines et des destructions matérielles ont eu lieu à cause de la rivière Nahangwa qui ne cesse d'augmenter en volume d'eau. Reportage de Alain Loris Ndongod. Durant cette période des pluies qui s'abattent en grande quantité, les dégâts se multiplient, soit des destructions matérielles ou encore des pertes de vies humaines. Après le désastre qui a frappé les habitants du quartier Kibenga rural, suite au débordement des eaux de la rivière Kanyosha, les autres rivières sont aussi menacées par ces pluies incessantes. C'est le cas de la rivière Nahangwa, où ces rives sont en train de subir la pression des eaux de cette rivière et se détruisent du jour au lendemain. Après quelques jours que l'agence routière du Burundi avait commencé des travaux de réhabilitation des rives de la rivière Nahangwa en vue de la protection de la route à venir de l'imprimerie, ces travaux n'ont pas duré puisque les gabillons qui étaient mis en place ont été emportés. En conséquence, l'état des rives de cette rivière devient de plus en plus critique. À notre arrivée sur place pour s'enquérir de l'état des lieux sur cette rivière, ce jeudi 11 avril, nous avons trouvé un cadavre d'un homme à côté des rives de la rivière Nahangwa. Les habitants du quartier environnant ont confirmé que cet homme a été victime des eaux de la rivière Nahangwa. À midi, les autorités du quartier Mutanga Nord, en compagnie des chefs de sécurité, se sont rendus sur place pour s'enquérir de cette situation et ces chefs de sécurité ont demandé au chef de quartier Mutanga Nord de collaborer avec le chef de zone Girosha pour trouver la solution concernant ce cadavre, mais jusqu'à 13h passées, le cadavre était toujours sur place. Vu la façon dont les pluies s'abattent en grande quantité actuellement et comment les rives de la rivière Nahangwa sont très menacées, il est prévisible que si une intervention d'urgence ne s'applique pas pour protéger ces rives, la rivière Nahangwa pourra causer un désastre pour la population environnante dans un futur. Certains des habitants de la zone Buterere sont dans une désolation totale suite aux pluies tombées dans la nuit du 9 avril 2024. Ces derniers demandent une assistance en vivres auprès des âmes charitables. Reportage de Benoît Sindaigwany. Nous sommes dans une désolation totale. On a été inondés et tous nos matériaux, les toilettes sont emplies d'eau. Maintenant, on a de gros problèmes et autre chose. Les propriétaires des maisons à louer ont beaucoup augmenté les prix et on demande une avance de plusieurs mois sans se soucier des problèmes qu'on a. Nous nous sommes réveillés par des inondations en eau dans la maison. Nous avons d'abord commencé à évacuer les deux petits enfants vers le voisin, ensuite les deux autres qui restaient. Et en fait, je suis revenu pour secourir ma femme. Après, on a pensé à sauver les matériaux de la maison, mais malheureusement, la maison était automatiquement démolie. Nous avons été surpris, toute la famille, ma femme et les enfants dorment à la belle toile. Nous n'avons pas de quoi à manger, même les habits que je porte ne sont pas les miens. Je les ai empruntés aux voisins. Tel est le monde de désespoir des habitants de la zone Buterere, commune Nahangwa, à mairie de Bujumbura, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur eux dans la nuit du 9 avril et qui ont emporté presque le tout de cette population. Ces sinistrés demandent que les bienfaiteurs leur viennent en aide et de bien tracer les rives de la rivière Kinyankonge. La première chose très importante à faire, c'est de construire les murs de soutenement de cette rivière, car même si on donne les tentes ou les vivres sains, que cette rivière est protégée, ça ne sert à rien. Nous menons une vie précaire, nous n'avons pas où nous dormons, nous demandons d'aide immédiate qu'on nous fasse des abris parce que toutes nos maisons ont été détruites ainsi que tout le nécessaire pour vivre. Vous saurez qui naît d'en vivre et commence à être disponibilisé à l'endroit où sont rassemblés ces habitats démunis. Les habitants du quartier Kibenga en commune urbaine d'Omuha sont démunis suite au débordement des eaux de la rivière
Kanyosha survenue dans la nuit de ce mardi 9 avril. Reportage de Igiraneza Bernice. La vie est trop dure pour la population du quartier Kibenga rural, commune Muha à mairie de Bujumbura, après avoir fait face aux inondations causées par le débordement de la rivière Kanyosha, car tous les matériaux du premier nécessité ont été emportés par l'eau et maintenant ils n'ont nulle part où aller ou dormir, comme le confirment les gens victimes de ces inondations. Beaucoup de gens sont en train de quitter l'endroit, sans nulle part où aller. Certains sont dans la rue. Les matelas ont été apportés par l'eau, tout le stock de nourriture aussi. Et nos patrons ont perdu beaucoup d'argent. Depuis hier, on s'est réfugié là-bas, au bord de la route. Et la plupart de ce qu'on possédait a été emporté par l'eau. Moi, je viens de Kinindo pour récupérer les vêtements que j'y avais laissés. On passe les nuits blanches car là où j'habite, on était en train de construire une nouvelle maison et il n'y a que de l'eau partout. On passe la nuit assise sur les crasiers car tout est plein d'eau. Ces citoyens demandent aux bienfaiteurs et à toute personne qui a le cœur d'aider de leur venir en aide. On demande de nous aider car on a été victime des inondations de la rivière combinées avec celles du lac Tanganyika. Que celui qui le peut puisse nous secourir, car nous sommes dans une situation grave. Nous demandons à tous de nous aider. Signalons que jusqu'à cet après-midi, beaucoup de personnes étaient en train de déménager, les autres demandaient un abri à leurs amis. Les riverains de la rivière Kanyosha qui possèdent des restaurants ont connu une perte énorme suite au débordement de cette rivière. Ils demandent à l'État de protéger cette rivière. Le point avec Annie-Laurine Kakound. Parmi les personnes touchées par le débordement des eaux de la rivière Kanyosha, il y a des habitants du quartier Gisio, localité riveraine de cette rivière. Les personnes ayant des restaurants le long de cette rivière, très inquiets de la situation, regrettent des pertes de mobilier de la maison ainsi que la nourriture qu'ils prévoyaient vendre. Il y a eu beaucoup de pertes matérielles. Nous vivons dans deux pertes chamblettes. Nous n'avons pas d'espace suffisant pour conserver nos biens. Même nos ustensiles de cuisine sont débordés par l'eau. Ceux qui possèdent des restaurants font face à beaucoup de dégâts. Partout, il y a la boue. Le travail est presque interrompu. Nous n'avons pas de quoi servir à nos clients. Nous travaillons pour faire vivre nos familles. C'est vraiment une grande perte pour nous. Ces habitants estiment que le gouvernement devrait mettre en place un budget pour éradiquer des problèmes environnementaux. Nous demandons à l'État de nous secourir, qu'il fasse dévier la rivière afin de ne pas causer d'autres dégâts. Nous demandons à l'État de faire tracer le chemin à la rivière et de protéger ses rives. En moyenne, c'est pour la 3e fois que cette rivière quitte son lit, ravage presque tout sur son passage et laisse désolation derrière. Les travaux de réhabilitation des dégâts causés par le débordement des eaux de la rivière Kanyosha au quartier Kibenga de la commune urbaine Muha sont en cours. L'administrateur de la commune Muha interpelle à ceux qui le peuvent de secourir aux victimes. De nombreux travaux sont en cours au quartier Kibenga de la mairie de Bujumbura dans le but de réparer les dégâts causés par les débordements des eaux du lac Tanganyika. Cela a été signalé par Devote Ndayisenga, administrateur de la commune Muha. aho uruzi Kanyosha rwameneye Obuha barazanye imashini kuva ejo baraye barakora n'ubu bariko barakora bashoboye kuzibira aho ayo mazi. Le Buha a entamé depuis hier des travaux de protéger les rives de la rivière Kanyosha.
Maintenant, il n'y a pas de l'eau qui déborde de cette rivière, malgré qu'il existe de l'eau dans des maisons d'habitation. Nous allons essayer de disponibiliser des motopompes afin de tirer l'eau se trouvera toujours dans des habitations. Nous demandons à la Croix-Rouge d'intervenir pour pulvériser afin de limiter les cas de maladies qui peuvent surgir car les toilettes ont été démolies. L'administrateur de la commune Moha lance un appel de secourir les habitants du quartier Kiwenga qui font face à cette catastrophe et aux habitants de déménager. Tous les biens qu'une personne peut posséder dans la maison ont été emportés par l'eau, que ce soit la nourriture, les habits, les ustensiles de cuisine. Donc, j'interpelle à toute personne qui le peut de secourir aux habitants qui font face à ce dégât. Beaucoup d'entre eux ont déjà déménagé. Peut-être si la situation redevient normale, ils vont retourner dans leur propre maison. Le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, a rencontré l'administrateur de la commune Moha sur les lieux en vue de se consentir sur les mesures à prendre. Au niveau du pont Moha à l'avenue du Large, là aussi la rivière Kanyosha a débordé et a atteint les maisons d'habitation aux alentours. Très bien, Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Oh, participez à la promotion Blaugrana Crew et gagnez des prix chez OneXBet. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Les personnes vivant de l'extraction du sable dans la rivière Kanyosha, se trouvant au quartier Gissio dans la commune urbaine de Moha, témoignent que ce travail les fait vivre ainsi que leur famille. C'est aussi un moyen de protéger la rivière. Le point avec Irakodze Negrita. Ce sont les désableurs de la commune Moha, zone Kanyosha, mairie de Bujumbura, dans la rivière divisant le quartier Kanyosha et le quartier Kiwenga. À part qu'ils vivent par son métier, ils les aident aussi à protéger cette rivière, tout en évitant les inondations comme ces derniers le confinent. Nous désensablons toujours pour évacuer le sable de cette rivière afin de permettre à l'eau de passer librement, mais en vain. On extrait ce sable pour que les gens passent bien et empêcher les eaux de cette rivière de déborder. Vous voyez là où ils sont en train de construire. Le lac Tanganyika arrivé jusque-là. Cette rivière menace la population de cette localité. Si on excès le sable, la rivière reste à sa place, nous l'empêchons de déborder. Ces désableurs demandent à l'État de protéger cette rivière le plus vite possible avant qu'elle cause encore plus de dégâts. Nous demandons à l'État de construire des gabions pour permettre à l'eau de circuler librement. Il y a quelques endroits démolis. Nous demandons à l'État de chercher un moyen de bien les réhabiliter. Nous demandons à l'État d'amener une machine pour creuser cette rivière afin de la donner à un niveau plus bas. Rappelons que ces inondations causées par la rivière Kanyosha ont eu lieu dans la nuit du 10 avril cette année.
Les habitants de Kibenga rural sont dans un état d'incertitude, même si les travaux de canalisation des eaux de la rivière Kanyosha sont déjà lancés par l'Obura. Reportage de Raphaël Nyandwi. Les travaux de protection de la rivière Kanyosha ont déjà commencé avec l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction Obuha en sigle. Ces activités ont démarré ce jeudi 11 avril 2024. Le commissaire de l'Obuha, docteur ingénieur lieutenant-colonel Leonidas Nibigira, a convenu que son office va mener des activités de restauration de la rivière Kanyosha après les débordements de cette rivière qui ont causé plusieurs dégâts matériels. Nos équipements et bien prises nos machines peuvent venir aider à arronger le canal d'eau de la rivière Kanyosha. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, a informé que l'administration municipale feront tout ce qu'ils peuvent pour aider les personnes victimes de ces inondations. Il y a des tôles, il y a des biens qu'ils ont laissés. Tous ces biens doivent être protégés pour que, si les bonnes conditions reviennent demain ou après-demain, ils reviennent tout en retrouvant leurs affaires en bon état. Vous savez que nous sommes dans la capitale. Les gens peuvent voler la fenêtre ou le portail de quelqu'un. Afin de bien protéger ces choses, tous les citoyens doivent quitter leur domicile et partir avec les biens qu'ils peuvent transporter. Puis, nous coopérons avec la police afin qu'elle protège tous les biens. Après les activités de l'Obuha, suivra les activités de la Croix-Rouge Burundi pour pomper les habitations afin de protéger des maladies qui pourraient menacer les habitants du quartier Kibenga rural, victimes des débordements des eaux de la rivière Kanyosha. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur BTV.